Et on se retrouve pour ça. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous. Viens boire un café avec moi, du blabla, du make-up, de la beauté et tout ça. Toujours, ça fait du bien, j'adore le café et vous le savez. Alors, comment s'est passée votre semaine? Bon, et ben moi, ma semaine, elle a été en haut, en bas, en haut, en bas. Faut mieux en rire qu'en pleurer. Je vais vous expliquer en gros. Alors, on va commencer par le début. Au niveau de mon travail, donc lundi dernier, je vous expliquais dans la vidéo de lundi dernier qu'il y avait 2 agents qui faisaient la grève de la faim et qu'ils ont obtenu un oral de l'ARS par rapport à leurs revendications. Donc, ils sont sortis de cette grève de la faim. Lundi, on a décidé de suspendre et pas d'arrêter la grève, parce qu'on n'a pas d'écrit de la part de l'ARS, donc maintenant c'est projet médical, donc c'est aux médecins de travailler, comme ça se fait partout maintenant dans toute la presse. Et on a décidé donc de reprendre enfin notre étiquette syndicale. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut continuer à travailler via notre syndicat. Voilà, une intersyndicale, c'est vraiment bien, mais c'est vraiment aussi pas bien. Ceux qui me regardent, qui savent ce que c'est, comprendront tout à fait. Ah oui, parce que là, c'est chaud. J'ai ma fédération, donc alors la fédération, pour celles qui ne connaissent pas le syndicat, donc vous avez des sections dans chaque entreprise, et ensuite vous avez le département, la région, et puis ensuite c'est le fédéral le plus haut qui peut aller au justement ministère, enfin tout ça. Donc ils m'ont demandé carrément, donc ma régionale et la fédérale, de faire on va dire un résumé de vraiment depuis le début de ce qui s'est passé pour informer, on va dire, les autres sections de la France Sud. Et puis ils m'ont invité, donc cette semaine je pars à Paris, je fais un peu comme ça, on y reviendra, justement en fédé. Donc fédéral, conseil fédéral, en fédé, et pour exprimer en fait et informer, faire un petit truc quoi par rapport à notre hôpital et notre section. Donc depuis le 1er novembre j'y travaillais, donc le jeudi 1er novembre, et en fait je leur avais dit surtout on ne le sort pas maintenant parce qu'on est toujours en intersyndical et tout, et on avait dit qu'on ne publierait rien là-dessus à notre propre nom de syndicat, enfin bref, parce que bref. Donc du coup, comme à midi, on s'est dit, ça y est, c'est terminé, maintenant on reprend notre étiquette syndicale, du coup, je me devais d'informer tout le monde. Donc on a fait un récapitulatif. Donc pour ceux qui me suivent, et je sais qu'il y a des camarades de Sud qui me suivent, vous pouvez donc aller voir sur la fédé, il y est. Voilà, donc on a commencé lundi comme ça, j'étais à mon travail, j'ai eu quand même une semaine beaucoup plus calme puisque j'y suis allée 2 jours et franchement ça m'a fait du bien parce que la semaine dernière c'était un péter un câble vraiment. Et mardi donc je suis allée à mon bureau et là gros ménage de papier, même de ménage en lui-même, poussière, lavage, tout ça, parce que c'était une horreur. Depuis le mois de juin, j'avais strictement rien fait, vous vous rendez compte? C'était horrible. Bon, mon bureau n'était pas si crade que ça, mais énormément de poussière, et moi qui fais des allergies, je vous explique pas. Donc là, tout est à jour, tout est rangé, je suis aussi prête pour les élections du 6 décembre 2018, et ça, je vous en reparlerai en temps et en heure. Donc voilà, ça a été ça mardi. Mercredi, je suis retournée à mon poste, pareil. J'ai même fini plus tôt parce que l'après-midi, il n'y avait pas de consultation. Donc, enfin, plutôt une demi-heure plutôt. Au lieu de finir à 16h30, j'ai fini à 16h. Comme j'avais fait pas mal d'heures la semaine d'avant, donc je récupère. Et ce qui m'a permis, en fait, d'emmener Lisa, donc ma fille, pour celles qui arrivent, l'emmener voir la patronne, en fait, ma copine, où je vais pour mes cheveux, pour la convention de stage. Là, Lisa, elle a maintenant entrepris de ne plus
on ne trouve pas. Donc au niveau coiffure, et du coup elle va faire une générale. Voilà, c'est comme ça. Donc on dit que les jeunes en apprentissage, tout ça, mais les patrons ne prennent plus parce que l'État ne donne plus non plus de moyens aux patrons de prendre des apprentis. Donc elle est déçue, hein, ce que je peux comprendre. Là déjà, elle va faire son stage, elle va se rendre compte et peut-être qu'au final, elle va dire « Ah bah non, c'est pas ce que je voulais faire ». Parce que là, elle lui fait faire des horaires, elle lui fait faire 9h midi, bon ça va, mais de midi à 14h30, elle ne fait rien et on habite à l'opposé, donc je sais même pas comment je vais faire, enfin je m'organise, je sais pas, parce qu'il est hors de question qu'elle reste dehors et qu'elle mange dehors. Et puis elle finit à 19h le soir, donc ouais, ok. Enfin bon. Moi, je me souviens quand on avait les 3e en pédiatrie, on essayait de faire des alors, coiffure, c'est sûr, bah voilà, t'as les horaires, mais dans le milieu hospitalier aussi, soit t'es du matin, soit du soir, soit de la nuit, tu travailles le week-end, enfin, on essayait d'aménager, ils ont 14 ans, quoi. Là, j'ai trouvé quand même que les horaires, enfin, 14h30, 19h, et puis la grande pause, j'aurais préféré, en plus, qu'elle reprenne beaucoup plus tôt, qu'elle finisse plus tôt, quoi. Enfin, c'est comme ça, hein, je suis pas patronne. Je suis patronne de moi-même déjà, c'est déjà bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc on a été oui pour la convention. Donc ça c'est le mercredi en sortant du boulot. Qu'est-ce que j'ai été faire d'autre? Je me souviens plus. Ah si, bah si, c'est pour ça, le bas. Il y avait du haut un peu, mais il y a du bas. Je suis allée faire, vous savez, je vous avais expliqué qu'il fallait que je refasse ma carte grise à mon nom. Ça y est, je l'ai reçue samedi dernier. Et bien évidemment, dans le contrôle technique, il fallait refaire le parallélisme, et ça c'était très important parce que ça faisait déjà au mois de mars, il me l'avait dit, et j'avais oublié. Et là, il y avait un autre petit truc au niveau frein, mais ça méritait pas de contre-visite, mais il fallait quand même que je prenne rendez-vous. Je suis allée prendre rendez-vous à un endroit où je vais jamais. Et quand je suis rentrée, ils m'ont tous reconnue en fait. On vous a vu sur le journal de la ville, on vous a vu à la télé, on vous a vu dans le Berry. Ah désolée, moi je connais personne et tout le monde me connaît. Bon, on a parlé, papoté, tout ça. Bon, en même temps, ça crée des liens. Et là, donc je lui montre mon contrôle technique, il me dit « Ah bah oui, là il faut vraiment le faire ». Donc il dit « Moi je vous propose vendredi ». Il me dit « À quelle heure ?» Bah moi je lui dis « Je finis à 16h30, donc 17h ». Ok. Donc on est ressorti. Ensuite, le jeudi, j'étais au bureau et là, j'ai commandé, c'était en début de semaine, je crois. Oh, j'aurais pu vous l'amener. Attendez, je mets sur pause et hop, je me suis commandé une petite valise. Vous voyez, à roulette avec super poignée bien rigide. Donc, je l'ai payé 38 €. Elles étaient beaucoup plus chères à Action. Pas costaud, et je l'ai commandé sur Amazon en Prime. Je l'ai reçu 2-3 jours après, 38 €, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pars à Paris jeudi et vendredi de cette semaine. Et là, j'ai un stress jusque-là, parce que vous savez que je suis agoraphobe. J'en parle pas tout le temps. J'en ai déjà parlé longuement, c'est suite au décès de mon ex qui s'est suicidé. J'ai déclenché cette maladie-là. J'ai été soignée au début par des antidépresseurs, par des cachets, pour son décès et aussi pour cette maladie-là, parce qu'il y a des antidépresseurs qui sont plus adaptés à ça. Au final, j'ai tout arrêté et j'ai travaillé beaucoup avec la sophrologue. C'est elle qui m'a apporté beaucoup de choses pour contrôler cette maladie. Je suis toujours atteinte de cette maladie-là, je n'en parle pas parce que c'est pas que j'en ai honte du tout, parce que ça fait partie de moi. Mais c'est très difficile pour les gens, comme les gens aussi n'ont jamais vécu une dépression, c'est très difficile pour eux de comprendre les gens qui sont en dépression, c'est-à-dire que oui, il ou elle a tout pour être heureuse, elle a un boulot, des enfants, un mari ou une femme, enfin tout ça. Mais en fait, c'est pas ça, hein. Donc c'est très compliqué, donc j'en parle pas. Et donc moi, l'agoraphobie, je la vis tous les jours, au quotidien. Fred, qui est toujours, on est toujours, hein, comme je vous ai dit, en contact et tout ça, donc il me comprend et lui, il m'a déjà vu en crise, donc il sait ce que c'est. Et lui, il a aussi
certaines choses d'angoisse comme ça, donc il peut comprendre. En fait, c'est-à-dire que je ne supporte pas la foule. Je ne supporte pas les endroits clos. Je ne supporte pas de ne pas voir de chaque côté. Là, vous voyez, je suis dans ma chambre, je suis bien parce que j'ai la porte ouverte, j'ai une fenêtre et j'ai une fenêtre là. Donc du coup, ça me rassure. Je ne supporte pas d'être enfermée. Je ne supporte pas d'être dans un ascenseur et maintenant je le prends. Oui, je prends l'ascenseur maintenant, mais je peux vous dire que ça fait 18 ans quand même que je travaille dessus. Je roule maintenant ma fenêtre fermée qu'avant je ne pouvais pas. Il fallait toujours que je laisse ça ouvert. Avant, je ne supportais pas, comme il s'est pendu, je supportais rien, ni bijoux, je supportais pas de foulard, je supportais rien autour de moi. Maintenant, c'est bon, je peux. Mais il faut pas trop que ça m'étouffe, sinon tout de suite, je suffoque. Je supporte pas d'aller dans les endroits que je ne connais pas. Je supporte pas d'aller dans les transports en commun. Je ne supporte pas, enfin tout ça. Pour moi, je peux vous dire, c'est vraiment une épreuve de tous les jours. Je suis confrontée à ça tous les jours. Quand on me voit, on ne dirait pas. J'ai une force de caractère qui fait que je prends beaucoup sur moi, mais je vous explique pas, à l'intérieur de moi, je suis détruite. Je peux vous dire que mes intestins, mon estomac, mon cœur même, je suis vraiment détruite. Je ne vais pas dire pourrie parce que quand même, il ne faut pas abuser, mais je suis vraiment détruite. Et les gens qui ne sont pas comme moi et qui ne peuvent pas s'imaginer que c'est vraiment hyper douloureux quand on est comme ça. Donc là, je peux vous dire, je stresse parce que j'y vais toute seule à Paris. Donc c'est-à-dire que je prends le train. Et Fred, je lui en ai parlé tout de suite, du coup, et là, il le sait. Il me connaît, il me dit, ben écoute, ça tombe bien, je suis du soir, je pourrais t'emmener et tout. Et ça m'apaise, voilà, je vais être en stress. Alors quand je suis en stress, il ne faut surtout pas me parler, il faut que je me concentre sur quelque chose, un point, où j'ai toujours des mentos, comme je vous ai dit, ou des tic-tac, ou un chewing-gum, et que je garde dans ma bouche, et que je me focalise dessus. Faut que mon esprit soit ailleurs et que je me focalise. Les symptômes, ça va être la mâchoire qui picote, la mâchoire qui commence à serrer, vomissements, diarrhée, mal au ventre, des tremblements, des vertiges, des jambes qui tremblent, des maux de tête, la bouche sèche, enfin vraiment tout ça, jusqu'à aller au malaise, ça peut, ou alors vraiment faire une crise ou tremblement, et ça m'est déjà arrivé. Donc, je me prépare psychologiquement, mais vous pouvez même pas savoir qu'en fait je suis contente que ma régionale m'a demandé, parce qu'en fait comment dire, elle a reconnu, elle est reconnaissante du travail que j'ai pu faire seule dans ce syndicat-là, avec mes adhérents, où j'ai vraiment de la chance d'avoir des adhérents, mais en fait ils sont venus pour moi, et même pas parce que le fait qu'ils avaient besoin d'être syndiqués, c'était pour moi d'une part, et ils savent aussi mes valeurs, ils savent comment je suis. J'ai toujours dit que je défends ce qui est défendable, je supporte pas l'injustice, et il y a des choses que je n'arrive même pas à comprendre non plus dans le syndicat. Je pense qu'à un moment donné, on fait du syndicat, on est militant, on a nos valeurs, mais il y a des choses que je comprends pas, et que en même temps, je crois que maintenant, il faut que j'arrête d'essayer de comprendre, parce que ça me bouffe de l'intérieur, que je vive pour moi et que je vive mon syndicat comme j'ai envie de l'entendre. C'est ce que j'ai parlé avec ma régionale, parce qu'elle est au courant de beaucoup de choses, et on a créé un lien. Quand même, elle me fait énormément confiance, et elle m'a demandé de reprendre le département, parce qu'il y a énormément de travail à faire, parce que la personne qui est au département, voilà, il est en retraite, il fait du surplus, on va dire, il est fatigué aussi, il a été des années militant, et voilà. Donc je lui dis, laisse-moi finir l'année avec les élections, et on verra l'année prochaine. Donc elle compte sur moi, et elle va être en retraite, et je suis triste en fait de ne pas avoir quitté l'autre syndicat plus tôt, et de ne pas avoir ouvert celui-là au final, et d'avoir partagé des bons moments. J'ai partagé des bons moments avec mon autre syndicat, parce que quand j'allais en formation, j'ai fait connaissance de d'autres sections, et j'ai créé des petits liens. Quand je revois les personnes, on se dit bonjour, il n'y a pas du tout de prise de tête, je suis contente de les voir, et je sais qu'il y en a une ou deux qui regardent mes vidéos, voilà, j'aime beaucoup. Mais franchement, dans ce syndicat-là, les valeurs qu'il peut y avoir, je ne pensais pas du tout, quoi. C'est énorme, et je comprends même pas que ce syndicat-là soit pas plus reconnu en France. Il y a dans certaines professions, les cheminots, donc Sudrail et puis Sud PTT, mais je comprends pas qu'ils sont beaucoup plus reconnus que, bon, je vais te dire, CFDT, CGT, FO, voilà. Parce que franchement, c'est un syndicat, mais énorme, une élan de générosité, de soutien, d'entraide. En même temps, c'est Union Solidaire, donc il porte bien son nom.
Donc là, elle m'a tellement fait confiance qu'elle m'a demandé d'aller en fédé pour expliquer le problème de ma section. Et moi, en fait, je voudrais vraiment fédérer et converger vers les autres hôpitaux et vraiment défendre. Je suis soignante avant tout, donc ce qui m'aide, c'est d'avoir ce syndicat-là, justement, pour donner vraiment... d'apporter mes valeurs et puis les autres de mes collègues aussi, les autres adhérents, tout ça, et puis d'emmener ça. Je suis, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai mon témoignage en tant qu'auxiliaire de périculture dans le livre de Sabrina Ali Benali et j'en suis vraiment fière. Et là, c'est en tant que soignante, je parle pas en tant que syndicat, mais c'est un porte-parole au niveau de la santé. Et je voudrais pas être jusque-là de porte-parole de la santé, c'est lourd sur ses épaules. Mais du coup, si je pouvais apporter quelque chose, voilà, ça serait mon petit truc. Voilà, le temps que je suis sur Terre, j'aurais apporté quelque chose. Et donc elle a vu mes parents, donc ma régionale, on a parlé, elle leur a parlé, tout ça, enfin bref. Et donc je vais aller à Paris, donc je vais prendre le train, je vais aller jusqu'à Paris, et puis normalement, c'est même, bon c'est sûr, j'ai une collègue justement du 45 qui m'attend, et donc je vais faire énormément de connaissances, et c'est ce qui va m'enrichir, c'est ce que je voulais, et je voulais connaître le fédéral. Donc voilà, et puis on va dormir toutes les deux dans la même chambre, elle va pas être déçue, je sais pas si je vais arriver à dormir, parce que je vais être en état de stress de pas bien, et dormir avec quelqu'un que je ne connais pas, en plus je ronfle. Faut que je m'endorme avant elle, parce que si c'est elle qui ronfle, ça va pas. Du coup, faut être à 8h30 je crois là-bas, ouais. Et puis le lendemain, le train il est à 17h et des poussières, donc on partira, ça me fait arriver à 19h, un truc comme ça, donc ça va, je rentre pas trop tard. Mais j'ai vraiment hâte, mais je sais qu'en même temps, ça va être dur pour moi par rapport à ma maladie de... Ouais, c'est chaud quoi. Ça va être chaud. Donc, écoutez, on fera avec. En tout cas, si vous souhaitez le lien de cette valise-là, parce que franchement, c'est la même que la grosse que je vous ai présentée, hein, elle est vraiment excellente. Hein. J'en suis parvenue 38 €, je lui dis, c'était pas le moment, je dis là, il m'en faut une. Bref, parce que je risque sûrement d'y retourner beaucoup plus souvent. Alors, donc je vous ai parlé que j'ai emmené ma voiture, donc j'ai pris rendez-vous, donc ça c'était donc le jeudi le bureau, donc le vendredi, voilà, ma fille finit à 16h, je vais la chercher, on rentre, je repars. Ah oui, puis il y avait un autre truc aussi, c'était la fuite dans ma véranda, ça il faut que j'y pense à vous en reparler. Il y en a certaines qui me demandent la suite des événements, d'ailleurs je vous en remercie, c'est vraiment gentil. J'emmène ma voiture et là le mec qui prend ma voiture, il rentre, il me dit: elle est de combien de votre voiture? Bah elle est de 2003, pourquoi il y a un problème? Il repart. Bon, je me dis, je regarde le patron avec qui on avait sympathisé, il me dit, il fait peur. Je dis, ouais, il fait peur là. Et il revient, il me dit, bon, mauvaise nouvelle, vous avez un soufflet de percée et le rotule qui est mort. Ah non, je lui ai dit, non mais non, là c'est pas possible. Je peux pas, je suis à plus de 2000 € de dépenses en facture depuis le mois de septembre, je ne peux pas. Là, je ne peux pas, c'est clair, je peux pas la faire, là, je peux pas faire. Donc, je lui dis, vous ne touchez rien, vous me faites le parallélisme, tout ça, et puis le patron me dit, oui, il dit, je vais aller voir. Donc, il a été voir, et effectivement, il est revenu, il m'a expliqué. Et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, il y a un bruit que j'entendais régulièrement de ma bagnole depuis au moins plus de 2-3 ans. Et il m'a expliqué c'était quoi. Et en plus de ça, j'ai emmené ma voiture chez Feu Vert pour pas les citer, qui m'ont monté au niveau des amortisseurs des 2 trucs à l'envers et que c'était mal mis. Donc ça, les mecs me l'ont fait gratos, ils me les ont remis hier correctement. Ils m'ont revissé aussi, resserré ce qui bougeait aussi. Et là, il me dit, non, après il me dit, on s'est tutoyé. Donc il me dit, Sandrine, je peux pas te laisser dans l'insécurité, il faut absolument que tu refasses. Il dit, je sais que tu es dans la merde financièrement, mais il dit, voilà, il dit, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Donc il me dit, là je te fais payer que le parallélisme, tout ce qu'on a remonté, tout ce qu'on a fait, donc il m'a fait déjà un cadeau. Et du coup je dois aller chercher, là à l'heure où je vous parle, ce soir le devis. Je n'ai pas de possibilité de payer cette facture-là, voilà. Donc j'ai dit, si c'est pour la sécurité, je vais revoir avec lui, parce que je lui dis, écoute, est-ce que je peux le faire après les fêtes? Enfin, à un moment donné, là, je peux pas, il y a Noël, il y a plein de choses, c'est pas possible. Ça va être une facture de 600 €, j'en suis sûre, ce n'est pas possible. Même en payant 3 fois, je peux pas donner 250 € par mois, c'est impossible, c'est ce qui me reste pour vivre, 250, 300 €. C'est hallucinant, c'est aussi hallucinant. Mais en même temps, j'ai regardé mes factures et j'avais fait en 2012 déjà et en 2013 rotule et transmission et depuis, j'avais jamais été refait parce que
ma voiture, ben voilà, c'est du costaud, hein, c'est une Seat Ibiza et franchement, je peux dire que ouais, elle est vraiment costaud. Donc je voulais m'en séparer en 2021, mais si je refais tout ça, enfin, si je le refais, parce que là je sais pas, là, je peux pas de toute façon. On verra déjà la facture, je vais voir comment je peux faire avec lui. Et puis même la banque, de toute façon c'est pas possible, je peux pas faire de crédit, j'en ai déjà 2, donc c'est pas possible. Voilà un petit peu, ça c'est la grosse merde. Ça c'est vraiment la grosse merde. Et surtout que ma voiture j'en ai besoin parce que je pars à 45 km d'ici, je m'en vais aussi à 1h15 à Orléans qui est la région. Enfin voilà, j'ai besoin de ma voiture. Après pour aller au boulot et en Elisa, bon bah elle peut rester là, mais des grandes routes, et c'est pas sur les petites routes que je peux faire, enfin que ça va, il va y avoir une conséquence, c'est ce qu'il me disait en plus. Mais là, je suis obligée de le faire. Donc, on en reparlera. Hein, je vous dirai la suite des événements parce que là, je sais pas. J'en ai aucune idée. Franchement, c'est... Puis alors, payer en plusieurs fois, c'est pareil. C'est très compliqué parce que tous les mois, vous donnez plusieurs fois et en fait, votre découvert, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Et c'est une catastrophe. Je voulais vous montrer aussi, donc je suis allée faire... alors là, je sais pas, vous allez peut-être pas voir parce qu'il y a la lumière. Vous voyez un peu, c'est un peu beige pailleté. Voilà. Donc en fait, on a vu ensemble, je peux le refaire jusqu'aux fêtes de Noël et l'enlever après. Donc là, suivant les finances, je pense, je sais pas si je vais y retourner. C'est joli, hein. Je pense que j'ai ce qu'il faut chez moi pour l'enlever et puis on verra après. Bah ouais. C'est hallucinant quand même. Je vous ai fait une vidéo, vous allez me revoir habillée comme ça, je vous ai fait une vidéo sur un générique de parfum, j'ai eu un partenariat, je vous en parle pas maintenant, je vous laisserai découvrir la vidéo, je vais essayer de vous la mettre pour mercredi, la monter et vous la mettre mercredi, mais je peux vous dire que je vous dis foncez. Ça va être les fêtes de Noël, je vous dis foncez pour aller voir cette vidéo là, normalement elle sera en ligne mercredi. Je me souviens plus si je vous ai montré, je me souviens plus du tout, Pierre, et est-ce que je vous avais montré un pendule en quartz rose aussi, je me souviens plus. Alors je vais vous remontrer, de toute façon il y a des nouvelles qui sont arrivées, donc du coup je vous invite à regarder mes autres vidéos. Alors je suis allée au salon bien-être il y a maintenant un mois je pense, j'ai racheté cette pierre là, donc c'est une sélénite, je la voulais absolument parce qu'elle a la capacité, la propriété on va dire, au niveau de l'ancrage, au niveau de la méditation, au niveau de chakras, au niveau de se ressourcer sur soi, au niveau des douleurs, donc des fois je la passe sur mon épaule. Et c'est une pierre qui est bonne à avoir sur soi, mais surtout aussi chez soi. Donc je la voulais absolument en grosse. J'ai repris une quartz rose aussi, comme ça, mais brute. C'est vraiment les meilleures, les pierres brutes. Alors c'est joli, après, vous savez, j'en ai en pierre, en pendentif et tout ça. Et du coup, je vous montrerai parce que j'ai recommandé avant tout ça. Si j'avais su, je l'aurais pas fait, mais bon... Voilà, l'œil du tigre que j'ai là avec la tourmaline, j'ai recommandé l'œil du tigre parce que génère la jalousie. Ouais, je pense. Et du coup, donc là, quartz rose aussi, c'est bien à avoir dans la maison. Donc ces deux pierres-là sont dans mon salon. Et tout ce qui est la confiance en soi, l'apaisement, le deuil, l'amour, enfin tout ça. Donc ça, c'est ces deux pierres-là. Et j'ai pris justement... ça c'était je crois que c'était à Sandra, je vous ai déjà parlé d'elle sur ma chaîne, donc pendule comme ça avec le bout quartz rose, c'est une pierre qui m'apaise énormément, vraiment. Cette pierre là m'apaise, l'améthyste qui est la violette, elle m'apaise, mais en même temps elle a ce côté où je sens son énergie qui va plutôt me redonner un coup de fouet. Autant celle-ci, elle va me canaliser, elle va m'apaiser, même sur le plan physique et émotionnel. Autant l'améthyste, elle va vraiment m'apaiser, me rassurer, mais en même temps, wow, elle va me lancer un coup de fouet comme ça, ouais. Et je me sens blindée avec cette pierre-là. Et d'ailleurs, en dessous de mon oreiller, j'ai les deux pierres. J'ai l'améthyste en dessous, là, l'améthyste et puis le quartz rose. Donc ça, c'est au salon bien-être, les deux pierres. Et ça, c'est sur
c'est Sandra, je me souviens plus exactement de sa page, mais je vous en ai déjà parlé dans un lundi viens boire un café avec moi. Là, je voudrais revenir sur 4 rouges à lèvres, je vous avais dit que je reviendrai. J'ai fait un haul action, je ne sais pas si vous l'avez vu ce week-end ou si vous allez le voir dans la semaine. À l'heure où je vous parle, vous savez que je filme ma vidéo avant le lundi, hein, donc je ne sais pas à quel moment. Mais je pense que la vidéo a dû déjà être diffusée. Ce sont les rouges à lèvres, d'ailleurs j'en porte un là et je les adore. Je crois que c'est 99 centimes, c'est des nouveaux rouges à lèvres chez Action, Lipstick Love, All Days, Luxurious Color. Le seul problème de ces rouges à lèvres là, et ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de référence. Donc je vais vous swatcher, il y en a 4 et je remercie d'ailleurs ces 2 abonnés qui m'ont dit qu'en fait, parce qu'au début sur le packaging il y avait des lèvres et je voyais bien que les lèvres n'étaient pas les mêmes et elle m'a dit en fait il y en a 2 autres et j'y suis retournée, effectivement il y en a 2 autres. Alors, se présente packaging un plastique, hein, mais bon. Cette couleur, je crois que c'est celle que je porte d'ailleurs, c'est celle-ci. J'adore. À l'intérieur, alors, ça serait, je dis bien, parce que j'ai pas lu en fait, ça serait là, c'était blanc, le côté hydratant. Alors, effectivement, ils ont un peu un côté asséchant. Mais moi, il faut dire que je mets tous les jours du mat, donc j'ai les lèvres. Faut que je les gomme souvent, que je les hydrate et tout. J'ai même un stick maintenant à lèvres dans la poche de mon peignoir et que j'arrête pas parce que voilà. Ce style de rouge à lèvres là, vous pouvez voir, on voit mes lèvres, hein. Donc il faut vraiment bien que ça soit exfolié. Mais en tout cas, 99 centimes, la tenue, elle est exemplaire. Sur moi, vraiment top, top, top. Je vais vous faire un swatch. Alors, je sais pas si c'est un côté hydratant, mais moi je sais que quand je mets ce rouge à lèvres là, le truc blanc qu'il y a autour, je trouve plus que ça atténue sa couleur en fait. Donc voici la couleur. Alors il n'y a pas de référence, hein, donc achetez les 4. Ou pas, parce que moi il y a une couleur que je n'aime pas du tout en fait, et que sur mes lèvres ça va pas justement, parce qu'avec le vous voyez le blanc un peu là, et ben en fait, vous verrez quand je vais le poser, ça fait très clair. Il y a un autre rose que j'aime beaucoup aussi, je l'ai essayé, c'est l'un des premiers. Alors le problème, ça rend pas pareil, parce qu'on voit tout de suite, vous voyez le blanc? En fait ça, c'est pas sur vos lèvres, hein. Ça se mélange vraiment bien. Oh Sandrine, puis on pince. Alors je vais peut-être faire la couleur à côté. Voilà, la couleur à côté c'est celle-ci. J'adore, franchement j'adore, je kiffe. Pour le prix, mais je vous dis allez-y foncez. Et c'est les idées cadeaux de Noël, hein, vraiment. Celui-ci je l'aime aussi. Alors est-ce que je le mets En fait ça atténue la couleur, vous voyez. Et je vais vous faire le swatch à côté de la vraie couleur du rouge à lèvres. Voilà. C'est un marron bois de rose, hein, celui-ci. Hein. Il tire quand même plus vers le marron, mais il y a quand même une touche de rose. Et le dernier que j'aime pas, en fait, j'aurais pas cru, parce que quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, ah, et je voulais le mettre en plus aujourd'hui avec cette couleur-là. Et en fait, quand je l'ai mis, mon Dieu, cadavérique sur moi. Hein, ça me va pas du tout. Alors, voilà ce que ça fait. Et là, je vais vous mettre sa couleur là. Voilà. Ça fait un peu pêche marron, ouais. Voilà. Ça pète, hein. Je vous dis, pour le prix, ils ont une excellente tenue, une excellente pigmentation. Ils auraient peut-être tendance quand même à dessécher les lèvres malgré le côté hydratant à l'intérieur. Moi, sur mes lèvres. Hein. Donc après, je ne sais pas si vous en avez. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, sur moi, je sais que il tient franchement super bien. Je vais peut-être faire une petite retouche après le repas. C'est pas le fait qu'il s'en va vraiment, mais moi je parle beaucoup en plus, donc à cet endroit-là, ça s'en va pratiquement sur tous mes rouges à lèvres, hein. Même les mat, les Ofra, les Girl Lactic, à un moment donné, c'est ici, là, je parle tellement que mes lèvres, en fait, voilà. Mais pour le prix, allez-y, foncez.
Mais ils ont une odeur de rouge à lèvres en fait. Ah, je vous dis. Et ça peut faire une idée de cadeau de Noël. Bon, je bug sur mes rouges à lèvres, mais voilà. Je voulais vous montrer aussi mes fossiles. Est-ce que vous les avez vus, mes fossiles? Regardez-moi ça. J'avais envie de quelque chose de naturel. Donc, j'ai remis des fossiles et j'ai coupé là, cet endroit-là. J'ai mis un mini pour une fois. Voilà. Et j'aime beaucoup. Ne me demandez pas la marque parce qu'en fait, j'ai jeté le carton ou je sais pas. Mais j'avais beaucoup de Ardell. Oui, ça doit être ça. Ouais. Donc là, j'avais envie de remettre et j'ai remis. J'avais pas envie de spécialement me maquiller. J'avais beaucoup plus envie, comme d'habitude, des lèvres qui flashent. Oh là là, je peine. C'est normal, je suis en hypo. Pour moi, il est l'heure de manger là. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain et je vais avoir sûrement beaucoup de choses à vous raconter. Ciao! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time